Bonjour et bienvenue dans notre 9e leçon sur le livre des Actes. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre et à l'ouvrir en Actes chapitre 2. Nous allons terminer aujourd'hui ce chapitre en lisant les versets 41 à 47. Et peut-être il serait utile, avant de recommencer notre lecture, de rappeler le contexte de ces événements qui se déroulent le jour de la Pentecôte, après la mort de Jésus. Vous savez que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, les 12 se mettent à parler en langue. Et puisque certains se moquent de ce qu'ils font en ce jour-là, Pierre prend la parole au nom de tous les autres et commence à leur expliquer ce qu'ils sont en train de voir. Il annonce que Jésus était le Messie qu'ils attendaient, que ses compatriotes ne s'étaient pas rendus compte du fait qu'il était envoyé de Dieu, qu'ils avaient demandé son exécution sur la croix. Et puis il leur dit qu'en fait, ces événements devaient arriver parce que Jésus devait mourir pour les libérer de leurs péchés, de leur esclavage, un esclavage spirituel et non pas simplement physique. Sa mort était donc une mort expiatoire et Jésus était le vrai Messie. Il n'était pas dans la tombe, il n'était pas retenu par les liens de la mort, mais il était ressuscité et donc il vivait sur son trône au ciel. Et par les signes qu'il permettait aux apôtres d'accomplir en ce jour-là, il montrait que chaque homme était invité, à partir de ce moment, à rejoindre le camp de Dieu. Tout ce que les gens avaient besoin de faire, c'était d'être purifiés de leurs péchés pour entrer dans ce royaume, dans cette relation avec Dieu, chose qui nécessitait 2 réponses de la part de chaque personne présente. La première réponse étant la repentance et la seconde réponse étant le baptême dans les eaux pour la rémission des péchés. Voici donc ce que nous lisons suite à tout cela, du verset 41 jusqu'au verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous trouvons donc ici, dans ce passage, la première implantation d'une Église sur terre. Remarquez à nouveau dans ce texte que nous venons de lire, surtout au verset 47, que c'est Dieu qui ajoutait les âmes à son Église. Il est écrit au verset 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». C'est important de souligner cette partie du verset pour 2 raisons au moins. La première, parce que ça signifie qu'on ne fait pas partie de l'Église des mois après notre conversion, mais on devient membre de l'Église au moment où on est sauvé. C'est important de le dire parce que dans certaines communautés religieuses, on reçoit le salut par la prière de la foi. Et puis, quelques semaines plus tard, voire quelques mois plus tard, il y a un vote qui est fait pour savoir si une personne peut à ce moment-là rejoindre l'Église et participer au repas du Seigneur, si elle a prouvé son assiduité aux enseignements de Dieu, sa fidélité. Et donc, pour savoir si la personne peut se joindre à l'Église, il y a un vote qui est fait. Et les membres doivent s'exprimer si oui ou non le nouveau frère ou la nouvelle sœur peuvent faire partie de leur communauté. En fait, ce n'est pas du tout ce qu'on lit dans la Bible. Dans la Bible, on voit que c'est Dieu lui-même qui ajoutait ceux qui étaient baptisés, c'est-à-dire ceux qui étaient sauvés, à son assemblée. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose que ça nous montre aussi, le fait que c'est Dieu qui ajoutait les âmes à son Église, ça nous montre que l'Église est une invention divine, qu'elle est en un sens la concrétisation d'un plan divin pour tous ceux qui prennent le baptême et qui veulent entrer dans le royaume de Dieu.
Alors il est bien entendu que pour nous autres qui vivons dans une société très individualiste et qui provenons souvent de cellules familiales éclatées, il paraît souvent encombrant de faire partie d'une église. On voudrait tout simplement pouvoir être baptisé, vivre libre de toute attache, vivre libre de toute obligation, surtout si ça affecte nos dimanches, qui sont en général le seul jour qu'on a durant la semaine pour pouvoir nous reposer, pour pouvoir faire des choses en famille. Et donc quand on parle de l'église à beaucoup, ils disent « Ah mais surtout pas, les dimanches ça m'appartient ». Et puis souvent aussi, partie du problème est que nous voyons l'Église comme une chose archaïque et ennuyeuse qui fait partie du passé, surtout si on a fait partie des églises catholiques. On prend souvent l'Église comme étant simplement une association et on ne réalise pas le côté familial qui peut être attaché à l'Église. Et donc on voit cette chose comme étant réservée à nos grands-parents. C'est assez lointain de la réalité de tous les jours, de nos besoins quand on entend les sermons. Et donc on a un petit peu en tête ce concept d'une église qui correspond à ce qu'on voit dans un des sketchs que Monsieur Bean fait à la télévision. Alors j'ai repris ce sketch pour vous montrer aujourd'hui parce que je pense que ça illustre parfaitement. Je n'avais pas le temps de le montrer dans l'entièreté. Vous pouvez le retrouver sur YouTube si ça vous intéresse. Mais du moins je vais montrer et dites regardez, voir si ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent quand ils réfléchissent à l'Église. Regardons-le ensemble. Voilà, ça illustre parfaitement, il me semble, ce qu'on pense quand on nous parle de l'Église. Pour les gens du monde, c'est quelque chose avec une liturgie qui est assez lourde, une liturgie qui est ennuyeuse. On y va et on s'endort presque et on n'y trouve aucun plaisir. Et donc ça, c'est un concept qui nous influence quand quelqu'un vient nous parler de faire partie d'une assemblée. Et pourtant, quand on va dans la Bible, on trouve que l'Église est tellement plus que cela aux yeux de Dieu.
et tellement plus que cela aussi aux yeux des premiers chrétiens. En réalité, l'Église était une famille que Dieu nous offre. L'Église est un cadeau de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir avec une famille soudée, une famille qui est unie, qui est derrière eux pour les encourager face aux épreuves de la vie. Et donc, ceux qui proviennent d'une famille éclatée ne voient pas le bienfait qu'il peut y avoir en cela parce qu'ils ne l'ont pas connu, eux, personnellement. Et même ceux qui en ont une, parfois ne réalisent pas qu'ils auront besoin, durant leur marche chrétienne, d'avoir plus que simplement des encouragements physiques. On a besoin aussi d'encouragements spirituels dans la foi. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné une famille spirituelle. Notre famille spirituelle devient bien souvent aussi importante que notre famille physique, voire même parfois plus, parce que notre famille physique peut être un découragement dans notre foi, mais notre famille spirituelle nous aide à aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Et donc ce cadeau est un cadeau important de la part de l'Éternel, un cadeau qu'il ne nous faut pas négliger quand nous venons à lui. Et je pense que pour les Juifs, c'était un concept qui était facilement compris parce qu'ils accordaient beaucoup plus de valeur à la vie familiale que nous en accordons aujourd'hui. Ils ressemblaient un peu aux Mélanésiens qui se trouvent dans les tribus de la Nouvelle-Calédonie, qui vivent toujours en communauté. C'était un peu le style de vie que les Juifs avaient. Ils vivaient en général dans des demeures qui étaient assez larges sur la terre d'un patriarche. Et donc, il pouvait y avoir souvent dans ces petites communautés de 20 à 30 personnes du même sang qui résidaient sur les terres d'une personne qui était le chef de famille. Et de telles communautés étaient en général constituées du patriarche. Il y avait son épouse qui vivait avec lui. Il pouvait y avoir sa maman si le père était décédé, ainsi que les jeunes frères qui habitaient toujours là. Ils abritaient aussi les filles du patriarche, si elles étaient toujours célibataires. Celles qui étaient mariées allaient vivre avec la famille du mari. Et puis ses fils avec leurs filles et leurs fils, et donc les petits-enfants du patriarche. Il y avait donc ainsi plusieurs générations qui étaient regroupées dans ce que les Juifs appelaient une Beth Ab. Je vous ai mis une image ici pour pouvoir illustrer cela. Ils avaient chacun leur petite demeure au sein de la Beth Ab, mais il y avait des lieux qui étaient des lieux de vie communautaire, des lieux où ils étaient ensemble, que ce soit pour cuisiner, pour moudre le grain, pour faire un travail. Et dans la Bible, on va souvent retrouver ce concept du Beth Ab. Par exemple, Jésus dira en Jean 14, je vais au Père vous préparer une place, et il dira dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et il dit, je viendrai vous chercher quand ce sera prêt pour vous, votre place au ciel. Eh bien, que fait-il quand il parle de cela en Jean 14? Il est en train d'illustrer avec un concept qui était assez commun pour les Juifs, le concept de la Beth Ab. Le père de la famille, la responsabilité du patriarche était de faire fructifier les biens familiaux qui étaient sous son contrôle afin de pourvoir aux besoins de la famille, afin d'assurer aussi la protection de chacun. Et si un membre de la famille faisait des mauvais choix, ou si un membre de la famille était capturé lors d'un conflit par les ennemis, c'était la responsabilité du patriarche de faire tout ce qui était possible pour pouvoir ramener le membre de sa famille à la maison, au sein de ce cocon protecteur. Ce qui était chose très importante à cette époque-là, il ne faut pas oublier qu'il était très difficile de survivre sans une protection que la famille pouvait offrir, surtout si il s'agissait de veuves et d'orphelins. Et nous voyons peut-être cette image illustrée aussi de la Beth Ab dans l'histoire du fils prodigue en Luc chapitre 15, quand le père court pour ramener le fils. Et vous savez que dans l'histoire, il va ramener une nouvelle tunique pour le fils. Il ramène la bague qui symbolise son appartenance à la famille. Et il dit, tout ce que j'ai est à toi, mon fils aussi, au début de l'histoire. Eh bien, c'est le concept de la Beth Ab que nous avons ici. Et quand donc nous lisons dans la Bible que Dieu appelle tout homme et toute femme à lui, ce n'est pas seulement parce qu'il veut nous pardonner de tous nos péchés, mais c'est parce qu'il veut aussi aider chacun d'entre nous, même ceux qui sont parfois les plus brisés au fond de leur cœur, même ceux qui peuvent être les plus égarés, à retrouver une famille qui finalement va les aimer, une famille qui va les aider tout au long du chemin, une famille qui va les protéger.
Lorsque donc les apôtres proclamaient un message de réconciliation, c'est pas seulement qu'ils cherchaient de pouvoir nous apporter la paix avec le Créateur, mais c'est aussi qu'ils voulaient nous amener à une vie en harmonie avec d'autres croyants. Une vie qui pouvait multiplier ou qui peut multiplier toutes nos joies. Une vie qui peut nous aider à faire face à toutes nos peurs et à toutes nos épreuves sur terre. Dieu ne désire pas seulement acquérir de nouveaux croyants quand son évangile se propage dans de nouvelles villes, de nouvelles contrées. Ce qu'il veut faire, c'est fonder des communautés de disciples qui s'encouragent mutuellement, des communautés qui vont se prêter force les uns aux autres. Et à travers celles-ci, quand nous arrivons à être une famille, comme Dieu veut que nous soyons une famille, Dieu peut donc montrer aux gens dans le monde autour de nous à quoi peut ressembler une vie sous ses soins, à quoi peut ressembler une vie sous sa protection. Nous devenons en un sens des témoins pour le monde de ce qu'une vie avec Dieu peut représenter, que rien, au fond, n'est plus désirable que de vivre sous son toit. Par notre message, par notre exemple, nous devons en un sens faire crouler les mirailles de ceux qui sont réfractaires à l'Évangile, réfractaires à une vie avec le Seigneur, établir des brèches dans leur défense, dans la défense de tous les sceptiques. Et on doit leur montrer que par l'Église, la vie avec Dieu est une vie qui est magnifique. Nos interactions qu'on a avec les frères et les sœurs chaque jour et chaque fois qu'on se voit doivent refléter son amour et sa miséricorde. Nous sommes supposés être une image de Dieu pour le monde. Les chrétiens du 1er siècle comprenaient qu'ils étaient porteurs de cette image et de sa flamme. Voilà pourquoi dans la Bible, nous lisons dans ce que nous venons de lire qu'ils partageaient tout les uns avec les autres. Voilà pourquoi ils pratiquaient l'hospitalité aussi, comme ils le faisaient. Pourquoi ils prenaient soin des étrangers, des pauvres, des orphelins, comme le demande Jacques chapitre 1, verset 27. Voilà pourquoi ils manifestaient de l'amour dans la Bible pour leurs ennemis et de la compassion pour tous ceux qui venaient vers eux. Au jour de la Pentecôte, ce que Dieu a fait, c'est établir une colonie céleste sur la terre à Jérusalem. Alors aujourd'hui, vous vous demandez peut-être, mais Daniel, qu'est-ce qu'une colonie ? Comment est-ce que tu comprends ce mot, une colonie ? Eh bien, sachez que dans les temps passés, il s'agissait d'un village de colons, un village de voyageurs qui en général venaient s'établir dans une contrée étrangère. Et donc, ce qu'ils faisaient, ils reproduisaient le mode de vie de l'endroit d'où ils venaient. Rome avait beaucoup de colonies, nous y reviendrons plus tard quand nous lirons le reste du livre des Actes. Et la structure de ces colonies avait non seulement pour but de permettre aux citoyens romains de retrouver ce qu'ils avaient connu dans la ville de Rome, mais ça permet aussi, en plus d'avoir ces mêmes avantages, ça permettait aussi de pouvoir répandre la culture romaine dans les territoires qui étaient conquis. Les barbares autour d'eux pouvaient voir comment les Romains vivaient et en voyant leurs méthodes modernes, ils pouvaient être conquis par cette façon de vivre. C'était donc un tremplin pour propager cette culture, ce qui permettait à Rome au final d'affermir son contrôle sur des régions qui étaient éloignées. Et donc, en un sens, elle montrait ce que ça pouvait être, ce qu'il pouvait y avoir comme bénéfice à être un citoyen loyal à Rome quand on était fidèle à César. Voilà ce que César offrait au monde. Eh bien, tout cela, les premiers chrétiens le comprenaient très bien. Et c'est vraiment ce que représente l'Église aussi au 1er siècle et ce qu'elle est supposée représenter de nos jours aussi. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que les chrétiens comprenaient qu'ils étaient des citoyens du ciel. Ils comprenaient ce que c'était d'avoir la bénédiction de vivre dans une colonie céleste. Leur devoir par rapport à cette bénédiction. Ils n'étaient pas supposés se conformer au monde, mais ils étaient supposés se conformer aux lois et aux coutumes du ciel. Et par la poursuite des choses spirituelles, ils devaient montrer au monde, voilà à quoi ça correspond de vivre dans la maison du Père. Nous ne sommes peut-être pas au ciel pour l'instant, mais voilà une image de ce que le ciel sera pour nous un jour. C'est une colonie céleste qui était établie à Jérusalem, et de la même manière, nous sommes supposés faire partie d'une telle colonie, nous aussi, pour être une lumière pour le monde.
Donc, ce qui nous amène à une question importante. La question importante est celle-ci, mais qu'est-ce que ça signifie de vivre comme un citoyen céleste? Comment est-ce que je dois agir pour être une créature spirituelle plutôt qu'une créature charnelle? Une créature qui apportera la gloire à Dieu à travers mes paroles, à travers mes actions, à travers chaque geste que je peux faire chaque jour. Eh bien, en Actes chapitre 2, versets 42 et 47, nous voyons ce que ça représente d'être une colonie spirituelle. Les premiers chrétiens, nous voyons, vivaient une religion de tous les jours, pas seulement du dimanche. Et nous le voyons à travers 4 choses auxquelles ils se dédiaient dans le texte. Nous le voyons, premièrement, dans le fait qu'ils persévéraient, la Bible dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres ont 2 implications. La première, ça signifie qu'ils accordaient tout d'abord de la valeur aux enseignements, au temps d'enseignement qui était donné à l'Église. Ils n'avaient pas encore de Bible à ce moment-là. La manière pour eux de persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'était d'abord de venir entendre les apôtres qui prêchaient. En lisant ce texte, nous comprenons qu'ils avaient hâte d'apprendre. Ils avaient hâte d'avancer dans leur foi. Ils se consacraient donc à écouter les ambassadeurs que Dieu avait choisis pour guider leur vie. C'est la première implication en lisant ces paroles. La deuxième est qu'ils retenaient et appliquaient aussi la parole de Dieu à leur vie. Ce qui nous amène à nous poser plusieurs questions aujourd'hui. Les questions qu'il faudrait nous poser, c'est aujourd'hui, avons-nous ce même désir qu'eux d'être dans la parole des apôtres? Et il y a plusieurs manières de le comprendre. Est-ce que nous profitons de ces moments d'enseignement que nous pouvons avoir, qui nous sont offerts à travers l'Église? Et puis, est-ce que nous passons du temps à lire nos Bibles aussi? Est-ce que c'est important pour nous de le faire chaque jour? J'ai illustré ici en montrant ce que beaucoup de Bibles ont accumulé dans nos maisons avec les années. Elles sont souvent poussiéreuses. Et sur la poussière ici, il y a un petit mot qui dit « lis-moi ». Malheureusement, c'est trop souvent le cas dans nos maisons. Nous sommes chrétiens, nous prenons le baptême, mais nous ne vivons pas vraiment comme des êtres spirituels, citoyens du ciel. Nous ne persévérons pas dans l'enseignement des apôtres parce que nous ne prenons plus le temps de lire nos Bibles comme nous devons lire nos Bibles. Souvent, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et ils me posent cette question, mais suis-je vraiment obligé d'aller à l'église pour être sauvé? Imaginez-vous un instant, est-ce que vous pensez que vous puissiez vivre dans l'église du 1er siècle? Est-ce que vous pensez que cette parole, cette question serait sortie de la bouche des premiers chrétiens? Est-ce que je dois vraiment aller à l'église pour être sauvé? L'église étant pour eux une bénédiction, l'église ayant représenté une famille, l'église étant l'endroit où ils pouvaient entendre les paroles des apôtres. Comment un chrétien peut-il s'enraciner dans la parole? Comment un chrétien peut-il s'enraciner dans les enseignements des apôtres s'il n'accorde pas de l'importance à ces moments de réunion et à la parole de Dieu? Souvent, nous sommes un peu comme le bonhomme sur cette image où nous prions à Dieu, nous disons à Dieu, eh bien, Dieu, j'ai telle requête pour toi, j'aimerais que tu m'aides dans ma vie à réussir mes examens, à obtenir le travail, mais nous ne sommes pas prêts, nous, à être entièrement engagés envers Dieu. J'aimerais, Dieu, que tu m'offres une femme, qu'elle tombe juste devant moi et que je puisse finalement trouver une épouse. Et si Dieu pouvait nous parler, et d'ailleurs, il le fait à travers la Bible. J'aime bien ce qu'il est marqué ici. Il dit, mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et Dieu répond, eh bien, moi aussi, figure-toi. C'est bien ce qui doit être le but de nos vies, c'est d'écouter Dieu. Et pour écouter Dieu, il faut lire sa parole. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que les premiers chrétiens non seulement persévéraient dans l'enseignement des apôtres, mais il est marqué aussi, verset 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ça veut dire que les premiers chrétiens étaient avant tout de vrais frères et sœurs qui aimaient vivre ensemble réunis. Un peu comme dans une famille. Il y a des familles qui n'aiment pas passer du temps ensemble et il y en a d'autres où on s'apprécie énormément.
Et il y a des réunions de famille qu'on ne raterait pour rien. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une maison où tous les dimanches, la famille se retrouvait. Ce n'était pas seulement mes parents, mon frère et ma sœur, c'était aussi mon oncle, mes tantes. Et on se réunissait tous chez mon grand-père. Et on se réjouissait de ces moments qu'on allait passer ensemble. Quand il persévérait dans la communion fraternelle, ça implique beaucoup de choses. J'aimerais tout d'abord vous poser la question, quelle est la différence aujourd'hui entre une association et la communion fraternelle? Comment définissez-vous la communion fraternelle? Eh bien, ce que nous voyons communion, c'est tout d'abord le fait d'être un. Les premiers chrétiens cherchaient l'unité de toutes les manières possibles. Et ils le faisaient. La première des choses que je vais voir dans ce texte et dans cet exemple de cette ville à Jérusalem, c'est qu'ils cherchaient à s'établir à proximité de leur assemblée. Nous le voyons au versets 44 et 45. Ils étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et ils s'établissaient là. J'aime cette image que j'ai trouvée sur Internet. Ça représente un petit peu l'église avec tout le monde qui essaie de vivre autour de cette église. C'était ça qui s'est passé à Jérusalem. Ils ont eu des problèmes à cause de ça. Nous le verrons un peu plus tard quand nous parlerons des diacres en Actes chapitre 6. Mais il faut se rappeler que beaucoup de chrétiens dans cette première église venaient de cultures et de sociétés qui étaient lointaines. Ils étaient là au jour de la Pentecôte pour venir célébrer cette fête juive. Mais nous voyons aussi dans la Bible qu'après avoir été baptisés, ils ont décidé de s'installer à Jérusalem. Alors pourquoi ont-ils décidé de s'installer à Jérusalem? Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer chez eux et être loin et isolés de la communion fraternelle, loin des frères et sœurs dans la foi. Parce que dans la Bible, ce qui importait pour eux, c'était pas les choses matérielles, mais d'abord les considérations spirituelles. Et donc, ils s'établissaient, quand ils avaient le choix, là d'abord où ils pouvaient recevoir un bon enseignement plutôt qu'un bon salaire. Ils savaient qu'ils avaient besoin les uns des autres. Pas seulement parce qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir grandir dans nos relations sociales, mais aussi parce que nous avons besoin les uns des autres pour grandir spirituellement. Il y a des choses qu'on apprend qu'en famille, le pardon mutuel, l'amour, ça s'apprend en famille. Il faut d'abord aimer celui qui fait partie de notre famille si on veut un jour pouvoir aimer notre ennemi, par exemple. Et donc, cette communion fraternelle, ces encouragements qu'ils pouvaient trouver ensemble étaient importants et faisaient qu'ils n'avaient pas envie de rentrer chez eux après avoir été baptisés. Ce qui me montre que certaines opportunités de croissance ne viennent qu'à travers les relations de groupe. Peut-être est-ce pour cela que nous lisons en Hébreux chapitre 10. Je voudrais reprendre Hébreux chapitre 10 avec vous rapidement et relire le verset 24 et 25. Les enseignements là que nous trouvons, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La communion fraternelle est importante, chers amis. Nous découvrons à travers leur exemple un principe qui est bon pour nous aujourd'hui. Un jour, nous avons peut-être des étudiants qui sont en train de nous écouter. Un jour, vous allez avoir le choix, quand vous terminez vos études, d'aller vous installer dans une ville plutôt qu'une autre. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui va diriger votre choix en ce jour-là? Peut-être vous travaillez aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une promotion, votre patron vient vous dire, voilà, si tu déménages dans un tel lieu, tu auras beaucoup plus d'argent au niveau de ton salaire. Avant d'accepter cette promotion, faites-vous des recherches au niveau spirituel concernant l'Église dans la ville où vous serez un jour. Voyez, de nombreux chrétiens ne comprennent pas cela aujourd'hui. Ils choisissent leur Église après avoir choisi un endroit pour vivre par rapport aux considérations physiques uniquement. Mais les premiers chrétiens faisaient le contraire, eux. Ils choisissaient de s'installer là où il y avait une bonne église et ensuite, les besoins matériels étaient secondaires. Ils pensaient à l'argent en second plan. Ce n'était pas aussi important que la croissance spirituelle. Ça, c'est la première chose que je vois. Ils essayaient d'être unis et en étant unis, ils persévéraient, ils s'établissaient près de leur assemblée. La deuxième chose que je vois aussi pour persévérer dans la communion, c'est qu'ils partageaient leurs possessions.
selon les besoins de chacun dans ce texte. À cause de ce désir d'être unis, nous savons qu'il y avait différents besoins matériels auxquels ils étaient amenés à répondre. Les ressources des nouveaux venus s'épuisaient rapidement. Les possibilités pour exercer un nouveau métier en arrivant à Jérusalem étaient limitées. Et donc certains dans l'Église avaient besoin d'une aide financière. Et donc nous lisons versets 44 et 45 en Actes chapitre 2 qu'ils vendaient toutes leurs possessions matérielles. Et je voudrais dire aujourd'hui que nous avons là probablement un des versets les plus ignorés dans nos Bibles, par peur probablement du communisme. Je n'ai jamais entendu personne enseigner que nous devions le garder tel quel. C'est un verset qu'on passe assez rapidement quand on étudie le livre des Actes. Et d'ailleurs, quand vous étudiez les commentaires et que vous prenez le temps de les lire sur cette question, on voit dans les commentaires que leur situation était unique, que ça demandait donc des réponses uniques. C'est comme si les commentaires avaient peur d'être forcés ceux qui écrivent les commentaires, c'est comme s'ils avaient peur d'être forcés à sacrifier leurs possessions. Alors je voudrais dire plusieurs choses par rapport à cela. Tout d'abord, première chose, il est vrai que rien n'obligeait les premiers chrétiens à partager ce qu'ils avaient. Dieu n'obligeait personne à faire cela. Nous le verrons en Actes chapitre 5, au verset 3 à 4, où il est dit qu'Ananias avait le choix de garder son champ, même garder une partie du produit de la vente de son champ. Le fait donc que les premiers chrétiens vendaient ce qu'ils avaient, ce n'était pas une obligation de toujours le faire, et ça ne veut pas dire non plus, la deuxième chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'ils n'avaient plus de possession individuelle du tout. On le verra par exemple plus tard en Actes chapitre 12, quand Pierre est relâché de la prison, il va frapper à la porte de la maison de Marie. Marie habitait à Jérusalem, elle a une servante, ce qui indique qu'elle avait toujours des possessions matérielles. Donc quand il est écrit ils vendaient ce qu'ils avaient, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne leur restait plus rien d'individuel pour pouvoir fonctionner. Les chapitres 4 et 5 montrent aussi qu'ils avaient des biens individuels. La troisième chose à dire en étudiant cela, c'est qu'on voit que l'argent qui était donné pourvoyait aux besoins des saints, mais qu'il n'assouvissait pas tous les désirs des pauvres. C'est important à le mentionner. La Bible dit qu'on ne doit pas aider celui qui est un paresseux, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Est-il écrit en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc c'est important, et en 2 Thessaloniciens 3, verset 10, pardon. Ce qui est remarquable aussi, c'est que dans ce texte, malgré tout, les chrétiens ne voyaient pas l'argent comme leur appartenant directement. Il y a l'air d'avoir quand même cet esprit ou cette compréhension que une fois que je suis baptisé, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et donc je deviens un gérant pour l'Éternel. Et toutes mes possessions, je suis supposé non seulement pourvoir pour ma famille, mais je suis supposé aussi faire du bien pour le royaume de Dieu, et ça inclut prendre soin de ma famille spirituelle et faire du bien aussi envers les pauvres autour de moi. Et donc on voit qu'ils vendaient leurs biens selon les besoins des frères. Ils vivaient avec un principe qui sera plus tard énoncé en 1 Jean chapitre 3. En 1 Jean chapitre 3, nous lisons ceci au verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» C'est un verset qui est tellement profond, qui nous amène à nous poser aussi des questions importantes aujourd'hui. Nous en avons posé sur le fait d'accorder de l'importance aux enseignements des apôtres, l'importance à vivre ensemble près de l'Église. Mais une autre question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pour principe de pourvoir aux besoins de mes frères avec mes possessions, ou je devrais dire les possessions de Dieu qu'il met en ma gérance? Attention, quand je pose cette question, ça implique parfois chercher aussi à savoir quelle est la vraie condition matérielle de mon frère. Est-ce que j'attends à l'église avant de pouvoir aider quelqu'un, que quelqu'un vienne me dire quel est son besoin? Ou est-ce que je cherche activement à découvrir dans quel état ils sont réellement?
et à faire quelque chose quand ils sont dans un état où la vie n'est pas facile pour eux. Un peu comme un parent. Un parent, quand j'ai un enfant, mes filles, je leur pose souvent la question au téléphone, comment vas-tu? As-tu ce qui est nécessaire pour pouvoir manger cette semaine? C'est un petit peu l'attitude qu'on devrait avoir les uns avec les autres. Et on voit que les premiers chrétiens étaient prêts à se sacrifier personnellement quand leurs frères étaient dans le besoin, tout comme aujourd'hui on devrait être prêt à se sacrifier mutuellement. Et attention, nous ne parlons pas ici seulement de notre famille spirituelle présente dans la ville où on est. Je pense qu'il est important aussi, on y reviendra peut-être plus tard, de réfléchir au fait qu'on a une responsabilité envers nos frères et nos sœurs qui parfois vivent au loin. Voilà pourquoi j'ai mis une image là, parce que peut-être dans ma ville à Strasbourg, tout le monde mange à sa faim. Mais qu'en est-il de mes frères et sœurs qui sont dans des pays où les conditions sont beaucoup plus difficiles, où parfois, avec seulement 20 €, ils peuvent sauver la vie d'un enfant en achetant des médicaments qui autrement ne leur seraient pas disponibles. Nous avons des frères et des sœurs, mes chers amis, qui vivent dans des endroits où ils sont dans le plus grand désespoir. Ils sont forcés d'aller boire de l'eau dans des coins qui sont malsains. Ils attrapent des maladies parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Nous avons aussi la responsabilité d'aider ces frères et ces sœurs, de faire notre maximum pour eux. Nous devrions y penser quand nous allons acheter notre téléphone portable à 1 000 €. Est-ce que j'ai aussi l'argent quand je paye 1 000 € pour un téléphone portable pour aider la mission et des frères et sœurs qui sont dans des conditions beaucoup plus terribles que les nôtres? Verset 46, et ensuite nous voyons la troisième chose que je voudrais dire, au verset 42, qu'il faisait aussi, la communion faisait référence au culte. Nous les voyons dans le reste du verset qui suit. Persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans les prières. Ça veut dire qu'ils passaient du temps non seulement au culte, mais aussi dans les maisons les uns avec les autres. Ils étaient dans la communion fraternelle. Ils se voyaient quotidiennement, en tout cas presque quotidiennement. Nous trouvons dans les Écritures, voilà pourquoi en Hébreux 13, il disait chaque jour, encouragez-vous mutuellement les uns les autres. Ça veut dire qu'ils se rendaient visite, ils ne se voyaient pas uniquement au temps des réunions. Ils mangeaient ensemble, ils apprenaient réellement à se connaître. Leur amitié semblait être inclusive plutôt qu'exclusive. Et c'est important de le dire parce que bien souvent, nos relations sont superficielles dans les églises. Et puis un jour, nous sommes appelés parfois à discipliner certaines personnes, à retirer notre communion. Et nous nous étonnons quand quand nos frères et nos sœurs sont mis au banc de ceux qui sont disciplinés. Nous nous étonnons que ça ne fasse pas grand-chose pour eux, parce que dans un premier temps, ils n'ont jamais connu de vraie communion avec l'Église. Nous n'avions de toute manière que des relations superficielles avec eux. Quand Paul appelle en Corinthiens de discipliner les hommes, et les femmes, les chrétiens qui vivaient dans le péché et qui n'étaient pas repentants, eh bien ça faisait quelque chose à ces gens parce qu'ils avaient l'habitude de passer du temps ensemble. Aujourd'hui, avons-nous l'habitude de passer du temps ensemble? Les premiers chrétiens luttaient contre les tendances égoïstes. Ils ne vivaient pas simplement pour eux-mêmes. Ils cherchaient à s'encourager et c'est comme ça qu'ils ont obtenu la faveur de tout le peuple et que les âmes perdues accouraient à Dieu. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Les premiers chrétiens avaient une relation profonde les uns avec les autres. Et forcément, à cause de cela, ça attirait les personnes qui étaient non-croyantes, qui aussi avaient l'envie de faire partie d'une telle communauté. Enfin, nous lisons dans le texte 2 choses de plus. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Cette expression peut faire référence à 2 choses. Peut faire référence au fait de manger ensemble dans les maisons, ou ça peut faire référence au fait de prendre le repas du Seigneur. Nous le verrons en Actes chapitre 20, verset 7. L'Église primitive se réunissait chaque premier jour de la semaine pour prendre ce repas. Ce verset indique d'ailleurs une régularité, nous y reviendrons plus tard, s'ils persévéraient dans la fraction du pain, alors que l'Église venait à peine d'être établie. C'est bien que la fraction du pain ne se passait pas seulement une fois par mois. C'était quelque chose de régulier pour eux. Ils venaient à l'église pour prendre le repas du Seigneur. Et enfin, les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. L'église a été établie dans une atmosphère de prière. Elle a continué dans cette atmosphère de prière. Voilà pourquoi ils pouvaient affronter victorieusement les épreuves de la vie, parce que chaque jour, ils s'en référaient à Dieu et Dieu répondait avec puissance à leurs prières.
Et je voudrais dire aujourd'hui que c'est une des grosses erreurs que nous faisons bien souvent, c'est négliger la prière. Nous avons parfois tendance à remplacer la prière par nos réunions, par nos activités, par nos sorties ensemble avec l'Église. Mais la prière est le lien le plus direct avec le cœur de Dieu. Et notre Seigneur désire profondément nos prières. C'est des moments privilégiés que nous ne devrions jamais négliger parce que nous avons l'occasion de déverser tous nos soucis sur lui. Et voilà pourquoi il me semble que les premiers chrétiens étaient transformés par cette relation profonde avec Dieu parce qu'ils priaient. Aujourd'hui, prenez-vous le temps de prier comme vous le devez. À travers cette colonie céleste que Dieu implanta à Jérusalem, des milliers d'hommes et de femmes ont été attirés vers le ciel. Ce n'était pas seulement parce que quelques prédicateurs leur parlaient d'être réconciliés avec Dieu, mais c'est parce qu'ils pouvaient voir un échantillon de ce que représentait la vie céleste avec le Père. Comment étaient de vrais citoyens du ciel les uns avec les autres. Ce qui nous amène à notre conclusion, à quelques questions importantes que j'ai pour vous aujourd'hui. La première est celle-ci. Comment une colonie du ciel peut-elle se distinguer d'une colonie du monde et est une ville illuminée sur une colline? J'aimerais qu'en terminant, vous preniez note de ces questions, que vous discutiez de cela ensemble, ou si vous êtes seul, que vous preniez le temps d'y réfléchir et d'écrire la réponse sur un bout de papier. Comment une colonie du ciel peut-elle se distinguer du monde pour attirer des gens autour de nous? Deuxième question, votre communauté a-t-elle aujourd'hui la réputation d'être une colonie céleste où les gens peuvent voir à quoi correspond cette vie avec Dieu, quand Dieu est aux commandes? J'ai bien peur, frères et sœurs, que bien souvent, nous soyons davantage connus pour nos conflits, davantage connus pour nos jugements sans miséricorde envers les autres, que pour notre amour mutuel. Et c'est triste quand c'est le cas. Comment pouvons-nous faire pour que nous ayons la réputation d'être une colonie céleste? Troisième question beaucoup plus individuelle. Comment pouvez-vous personnellement aujourd'hui porter davantage l'image de Dieu en vous? Parce que c'est facile de critiquer l'Église en tant que famille. Mais l'Église est un reflet de ce que vous êtes personnellement. Et donc, comment aujourd'hui portez-vous l'image de Dieu en vous? Et comment pourriez-vous faire mieux que ce que vous faites aujourd'hui? Vous pouvez prendre le temps de lire Matthieu 25, versets 31 à 40. Et enfin, la dernière question, à quel point êtes-vous engagé chaque jour à vivre comme un citoyen du ciel, à être dédié, à quel point êtes-vous dédié à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au culte et à la prière? Voilà des bonnes questions pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse.